386 Attention dans la ruelle sombre et déserte. Finalement, il arrive rue des Blouses Blanches et entre dans la planque apparemment abandonnée, dont le bail n'a pas encore expiré. Suite à un processus, il a fermé les lourds rideaux et inspecté méticuleusement chaque coin de la pièce. Par rapport à avant, non seulement il a éradiqué les punaises de lit et chassé les rats, mais il n'a également laissé aucune place aux minuscules insectes volants de la taille d'un grain de riz. Il exigeait une propreté absolue. Ceci fait, Lumian s'assit à table. Il lissa une feuille de papier et commença à écrire. Honorable Madame Ella, lorsque j'ai participé à la discussion de l'équipe du Poisson d'Avril en me faisant passer pour ma sœur Moldue, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les réactions particulières d'Isoka, de Mad Lady, de Bar et d'Ultraman lors du retour inattendu de Moldue après son absence prolongée. Je soupçonne que « je connais quelqu'un » était le psychiatre que Moldue recherchait dans ces derniers instants. Simultanément, il collaborait avec Loki dans une ruse, dans l'espoir d'inciter les membres d'autres équipes à se lancer dans une quête souterraine des restes de l'ancien dieu solaire. Je crois que Loki est le chef de facto du Poisson d'Avril. S'il y a quelque chose qui ne va pas chez les autres, cela le concerne sans doute aussi. Par conséquent, j'ai acquis auprès de lui une copie des informations de l'ancien dieu soleil et j'ai fait appel à des services de divination pour examiner la machine à écrire mécanique chargée de produire le texte. Cela s'est passé au Allen Bar, rue ancienne à Trèves-Quartier de l'Observatoire. Après une enquête sur le terrain, il est devenu évident que cet endroit sert de bastion au bureau 8. Cependant, Loki semble avoir jeté son dévolu sur moi. J'ai été agressé dans la soirée et j'ai échappé de peu à devenir sa marionnette. Mon évasion, cependant, lui a révélé ma véritable identité. Au moment où j'écris cette lettre, je me retrouve dans la planque que j'avais précédemment préparée. Néanmoins, je ne peux pas être certain d'avoir échappé à la poursuite de Loki. Je soupçonne fortement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Si rien n'est fait, il pourrait constituer une grave menace pour la société de recherche dans les jours à venir. J'espère recevoir votre aide. Lumian n'a ressenti aucune honte à exposer clairement ses intentions. Son plan était de devenir lui-même l'appât qui ferait sortir Loki de sa cachette, tandis qu'Ella, avec sa capacité à exploiter la dissimulation, se cacherait dans l'ombre, prête à porter le coup décisif au chef du Poisson d'Avril. Peut-être que seule Ella, avec sa séquence supérieure et sa maîtrise de la dissimulation, avait une chance d'échapper à la détection et de découvrir le véritable corps de leur adversaire bizarre et invincible. Après avoir plié la lettre, Lumian arrangea rapidement l'autel et invoqua le crâne en argent pur orné de flammes blanc pâle dans ses orbites. Franca retourna furtivement à l'appartement 601 aux 3 rue des Blouses Blanches. Elle a utilisé ses capacités de persuasion pour convaincre Jenna de quitter temporairement les lieux pendant quelques jours. Ce n'est qu'après que Jenna ait confirmé à plusieurs reprises qu'elle ne serait d'aucune aide qu'elle a abandonné à contre-cœur sa façade de bravoure, partant au milieu d'une série de malédictions. Alors qu'elle se maquillait, elle ne pouvait s'empêcher de maudire la mère du destin. De telles compétences étaient fondamentales pour une apprentie actrice. Avec un simple déguisement en place, Franca a basculé en toute transparence entre l'invisibilité et la dissimulation dans l'ombre, se frayant un chemin à travers le quartier du marché. Elle a fait un effort concerté pour contrecarrer toute tentative de divination et a utilisé des techniques anti-pistage à prise de Lumian. Finalement, elle retourna rue des Blouses Blanches et entra dans le bâtiment 6. C'était la planque qu'elle s'était préparée, surplombant commodément sa résidence d'origine. Ouf! Franca, après avoir terminé toutes les procédures, poussa un soupir de soulagement et s'allongea dans le fauteuil inclinable de style Loen. Simultanément, marmonna-t-elle, je ne connais Ciel que depuis moins de 3 mois. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir vécu plus de choses au cours de cette période que l'année dernière? Ce type est-il une sorte de réincarnation de la malédiction? Dans l'enceinte sécurisée de la planque de la rue des Blouses Blanches, Lumian attendit patiemment près d'un quart d'heure. Puis, de l'obscurité abrupte, la tête du crâne en argent pur émergea, serrant une simple lettre pliée dans ses dents squelettiques. « Merci », répondit habituellement Lumian, acceptant la lettre. Si Ella n'était pas disposée à s'engager avec un membre présumé de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés, Lumian n'avait d'autre choix que d'abandonner son plan actuel et de localiser rapidement Franca. Il la guiderait à travers le monde des esprits vers des endroits éloignés comme le district des collines, le quartier Eraste et d'autres banlieues avant de revenir. Il sentait que c'était le seul moyen d'échapper à la poursuite au verrouillage de Loki. Se déplacer ouvertement était hors de question à moins qu'il ne change de domaine. Lumian déplia le papier et découvrit que la réponse d'Ella était succincte. Compris. Un sourire ironique se dessina au coin de la bouche de Lumian alors qu'il conjurait des flammes cramoisies de sa main, déclenchant la réponse. Sans tarder, il a restauré la surface de la table dans son état ordinaire et a retrouvé son aspect d'origine, aidé par la boucle d'oreille. Ensuite, Lumian éteignit la lampe au carbure et s'allongea sur le lit, fermant les yeux et feignant le sommeil. Alors que les minutes s'écoulaient, la nuit s'installait et la rue des Blouses Blanches descendait dans le calme. Le clair de lune cramoisie filtrait à travers de lourds rideaux, projetant une lueur tamisée et étrange dans la pièce. Après un laps de temps indéterminé, une petite silhouette noire grisâtre a émergé d'une crevasse dissimulée dans un coin, un rat indéfinissable. Sans bruit et furtivement, le rat s'est approché de la table, remontant sa surface. Il se déplaçait avec une intention délibérée,
comme s'il surveillait son territoire à la recherche de tout signe d'intrusion. Après une brève inspection, il arrêta ses actions et se retira dans les coins sombres, épargné par le faible clair de lune. Son corps faisait désormais face au lit. Le rat fixa son regard sur Lumian avec une intensité déconcertante, semblable à celle d'un humain. Près de 10 minutes se sont écoulées et des pas faibles, presque imperceptibles, ont résonné dans le couloir à l'extérieur de l'appartement. Appuyez, appuyez, appuyez. Les pas se rapprochaient. Brusquement, les pas ont disparu comme s'ils ne s'étaient jamais arrêtés ou s'ils s'étaient arrêtés à un moment invisible. Le rat s'est retiré du royaume sombre, épargné par le clair de lune cramoisie, traversant la table et disparaissant par la même crevasse d'où il était sorti. Avec rapidité, il disparut, laissant la pièce dans un silence encore plus profond, brisé seulement par le faible bruit de la respiration lente et rythmée de Lumian. Lumian n'a pas ouvert les yeux. Son corps était très détendu, comme s'il s'était véritablement endormi. 6 rue des Blouses Blanches, dans un appartement. Franca s'est allongée dans le fauteuil inclinable, se balançant d'avant en arrière avec la chaise. Troublée, elle réfléchit à ce qu'elle allait faire ensuite. Avec un ennemi aussi bizarre et terrifiant tapi dans l'ombre, le sentiment constant d'être observée l'avait laissée agitée, et elle ne pouvait pas trouver de réconfort, qu'elle soit assise ou debout. Je dois résoudre ce problème rapidement. On peut être un voleur pendant 1000 jours, mais comment se prémunir contre un voleur pendant 1000 jours? Un faux pas et c'est fini. Pourquoi n'abandonnerais-je pas la mission et déménager? Ou je peux tout mettre en œuvre et demander de l'aide à Madame Judgement pour appréhender Loki sous prétexte que la mission échouera probablement. C'est faisable, mais j'assumerai une dette que je ne pourrai pas rembourser tant que je ne deviendrai pas un demi-dieu. Même si elle en prend la moitié, ce sera un lourd fardeau. Nous pouvons aussi demander à Madame Ella de convoquer un rassemblement d'urgence et d'accuser Loki et les autres d'avoir causé la mort de Moldu sur le coup. Nous pouvons demander que nous trouvions des membres fiables pour s'interroger les uns les autres et voir quel camp ment. Nous ne pouvons pas être entièrement sûrs s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec Loki et les autres, mais il est certain que j'ai été de connivence avec un étranger et que j'ai attiré un espion. Plus Franca y pensait, plus elle devenait frustrée. Elle a utilisé des proverbes de son pays natal et n'en a pas délibérément changé. Soudain, un immense sentiment de danger la saisit, et simultanément, un frisson étrange lui parcourut la colonne vertébrale. Son corps se raidit et une silhouette se refléta dans ses yeux lacustres. Vêtue d'un court costume noir typique des employés, avec des cheveux bruns soigneusement peignés, un visage issu de l'héritage du continent du Sud et des yeux vert terne. Rhett. Le mot lui traversa l'esprit alors qu'elle reconnaissait la nature de l'attaque imminente. Les pensées de Franca devinrent floues et sa main droite se leva instinctivement, comme pour résister à une force invisible. Elle a canalisé la spiritualité dans son corps d'âme, se préparant à libérer les flammes noires d'une démone. Cette capacité ciblait un corps spirituel et était capable d'incinérer les Rhéets. Les démonesses possédaient une résistance accrue à ces flammes par rapport aux autres voix, et elles pouvaient même utiliser des blessures pour s'échapper ou blesser gravement leurs adversaires. À ce moment-là, Franca entendit une voix magnétique. C'est futile. Rendez-vous. Le son transperça l'esprit de Franca comme des flèches pointues, interrompant sa tentative de condenser les flammes noires. Dès que la voix s'est évanouie, son esprit a semblé enveloppé d'un épais brouillard et un épais vert dépoli est apparu devant elle. La voix continua. Je n'ai pas utilisé toutes mes forces ce soir-là pour tâter le terrain. La personne se faisant passer pour un moldu avec une existence de haut niveau scellée en elle doit posséder des capacités spéciales. Si je n'avais pas fait de mon mieux pour recueillir des informations, j'aurais peut-être été celui qui serait mort. Après l'enquête, les choses sont devenues encore plus intéressantes. Je suis allé chez lui tout à l'heure et j'ai senti que ce n'était pas assez sûr. J'avais donc prévu de te transformer en marionnette et de lancer une attaque surprise. Et, penses-tu que tu peux échapper à mon emprise? Il y a quelque chose de spécial chez nous. Tant que nous sommes à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre, je peux utiliser le pouvoir d'une grande existence pour détecter ta position. J'aspire depuis longtemps à ce qu'une démone soit ma marionnette. Ça aura certainement bon goût. Le corps spirituel de Franca a été affecté à plusieurs reprises par le son, interrompant ses efforts pour activer la substitution miroir et condenser les flammes noires à l'avance. Ses pensées sont devenues de plus en plus lentes et ses articulations avaient l'impression d'être remplies de colle. Peut-il, Loki, sentir ma position? Qu'est-ce qui est si spécial? Pourquoi, peut-il? Avant que Franca puisse rassembler des réponses ou formuler une réponse complète. En réponse, la voix magnétique, maintenant avec un sourire sinistre, continua. Je ne peux plus perdre de temps. Je dois accélérer pour éviter des complications imprévues. À ce stade, la voix est devenue respectueuse et a récité dans la langue inhabituellement familière de Franca. Le Seigneur immortel du ciel et de la terre pour les bénédictions. Le Seigneur du ciel et de la terre pour les bénédictions.